rapidement, puisque c'est la seule délibération culturelle de la soirée. Et effectivement, personnellement, j'aimerais m'astreindre effectivement à ce que Monsieur Gilles a dit tout à l'heure, donc revenir sur les nuits Renaissance, mais parce que c'est l'objet du secteur culturel. Effectivement, donc vous avez annoncé en commission, en fin de commission, la dernière fois, l'arrêt des nuits Renaissance de manière peut-être pas détaillée. Donc j'espère qu'on y reviendra dans une autre commission. J'y vois, alors pour être positif, moi j'y vois peut-être le signe enfin d'une politique culturelle qui va vouloir être affirmée, alors que vous l'aviez promis pendant votre campagne, même clamé encore aujourd'hui, mais on a voté quand même un budget qui était exactement, quasiment le même, un delta près de 70 000 € réaffectés sur les subventions, donc ce qui laissait quand même entrevoir une certaine continuité. Certains d'entre vous d'ailleurs l'ont regretté par des mots divers et variés. Donc il y aura peut-être un effort de réaffectation, et sur ce point-là, monsieur le maire, j'aimerais des éclaircissements, puisque vous avez indiqué tout à l'heure que les 350 000 € seraient redirigés vers une action solidaire, sociale et culturelle. Monsieur Dupin, je crois qu'en commission, vous nous aviez précisé que ce budget serait réaffecté aux inattendus, alors soit dans la globalité ou en partie, je ne sais pas, mais en tout cas que ça alimenterait en partie les inattendus. Donc ça serait bien d'avoir effectivement un éclaircissement, puisque là, les inattendus montraient un budget qui serait quand même assez conséquent, avec aujourd'hui quelque chose qui reste flou, puisqu'effectivement, on est sur un festival, quand on en parle pour certains, on est sur pas un festival quand on vous écoute en commission notamment, et ça je vous rejoins, on n'est pas sur un festival, il n'y a pas de ligne directrice aujourd'hui, on est sur des événements ponctuels subventionnés qui auraient lieu pour la plupart de toute manière dans notre ville, ou qui avaient déjà lieu. D'autres effectivement ont pu y trouver la satisfaction d'une subvention pour les aider à conclure leur événement, mais il aurait pu de toute façon être soutenu par la mairie derrière. Donc c'était évidemment pour savoir un petit peu la ventilation de cette enveloppe. Et je regrette évidemment, et là sur les termes d'opposition, je pourrais reprendre celui de Madame Munch-Massé, d'opposer deux événements culturels. Il est dommage d'opposer d'une part un événement populaire qui était effectivement ces nuits Renaissance à un autre événement que vous essayez de construire, et c'est légitime pour votre mandature, peut-être un festival effectivement qui manque à la Touraine aujourd'hui de manière large. Mais il est dommage d'opposer les deux, alors que effectivement ces nuits Renaissance, elles ont déjà bougé, elles pouvaient bouger à nouveau. Et monsieur le maire, vous avez évoqué la réappropriation des bords de Loire pendant l'été prochain, peut-être pour les Tourangeaux, à partir des parkings, des places de parking qui seraient, ou d'après encore, qui seraient supprimées sur les bords de Loire. Ça laisse à loisir de concevoir de nouveaux événements sur ces bords de Loire, et notamment je pense à Rochefort qui a fait ça très bien notamment, et l'allier les deux, ça serait tout à fait, à mon sens, possible. Et je trouve ça dommage que vous opposiez les deux dans votre communication, si ce n'est peut-être pas complètement volontaire. Donc comment souhaitez-vous reventiler cette enveloppe qui est certes conséquente, et qu'est-ce que les inattendus pourront peut-être en bénéficier?